Et salut les amis pour une nouvelle vidéo de chez Packers. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'ouverture de la truite, donc les différents matériels que je vais utiliser notamment pour l'ouverture. Donc je vais faire d'une part la canne, le fil que je vais utiliser, puis ensuite tout ce qui va être les leurres souples, durs et comment je vais adapter par rapport au type d'eau que je vais aller. Tout d'abord, je tiens à m'excuser par rapport à la longue pause que j'ai fait de presque 6 mois je pense. Donc désolé. Aussi d'une part pour la vidéo que j'avais promis par rapport à la session de pêche que j'avais fait. J'ai eu un énorme problème de tournage au logiciel. Donc j'ai préféré ne pas le faire sinon j'allais me casser la tête à un point. Et puis voilà, donc c'est reparti pour une nouvelle année 2020 de pêche. Même si avec les temps qu'ils font en ce moment par rapport à la pluie, l'ouverture de la truite sera malheureusement pour moi reportée à fin mars, puisque le niveau de la Marne tellement est haute et impossible de pêcher près des berges. Donc je vais devoir encore patienter pour pouvoir pêcher la truite. Par rapport aux vidéos, j'avais dit au moins 2 vidéos par semaine ou toutes les 3 semaines. Attendez-vous à peut-être à ce que ça soit des vidéos moins en moins récentes où je vais prendre un peu plus de temps pour les faire. Parce que maintenant j'ai plein d'autres choses que je dois faire derrière ma chaîne YouTube. Et puis aussi le studio, enfin la pièce où je tourne maintenant. Comme j'ai fini mes études, ça sera maintenant cette pièce que vous allez peut-être plus souvent voir lors des vidéos. Donc c'est parti. Donc tout d'abord la canne, donc c'est une canne de chez Capernan. Donc voilà, elle se résume à ça. Donc c'est la Wixom 5 avec le moulinet qui va avec. Roulement, c'est Alors, moi j'ai pris du 20 centièmes, donc il peut accueillir 190 mètres. Mais après, il y a aussi pour tout ce qui est 18 centièmes, encore 16 centièmes. Moi j'ai préféré prendre du 20 centièmes pour la truite pour avoir assez de résistance en termes de tension du fil. Et quand même que ce soit assez petit pour être assez discret quand même dans l'eau. Donc maintenant, comme vous voyez, il ne me reste plus qu'à garnir le moulinet. Donc aussi, ce qui est bien avant quand vous avez une ancienne canne, que ce soit pour la truite, pour le brochet, de démonter je vais vous dire le chapeau du moulinet pour l'huiler pour qu'il soit d'une meilleure efficacité lors de la pêche. Là, comme il est tout neuf, je l'ai acheté l'année dernière, j'ai pas besoin de le faire. Mais sinon, pensez à mettre un peu d'huile dans le moulinet, puis aussi à nettoyer, à voir s'il n'y a pas de petits défauts dans les anneaux ou autre. Donc c'est parti pour le garnir. Donc pour là la truite, j'ai préféré prendre que du fluocarbone. Alors pourquoi contrairement à la tresse, le fluocarbone a une meilleure élasticité du fil par rapport à la tresse qui est beaucoup plus rigide, vous allez sentir mieux les touches. Le fluocarbone aussi, vous sentez quand même les touches, mais un peu moins. Et aussi de part pour la discrétion dans l'eau, la rigidité qu'il est, et aussi permis quand même à la truite lors des combats de s'épuiser beaucoup plus vite et donc de ne pas faire durer le combat trop longtemps et de trop la fatiguer justement en long terme. Donc j'ai préféré plutôt la discrétion, la rigidité et la rapidité. Et je me rends compte que j'ai fait une énorme connerie. C'est mieux déjà de passer dans les anneaux. Alors pourquoi je fais d'abord passer par les anneaux pour ensuite garnir le moulinet. C'est pour garder un minimum de tension lors du rembobinage. C'est si vous faites directement via le moulinet. Bon, il y en a certains qui ont directement la machine qui permet de stabiliser le rouleau de fluocarbone quand vous l'achetez au Decathlon ou même dans votre magasin de pêche. Et pour ceux qui en ont pas, c'est mieux quand même de le faire passer dans les anneaux pour quand même garder une bonne tension. Voilà. Donc on coupe comme n'importe comment l'excédent du fil. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rembobiner.
Voilà, bon, le rembobinage est fini. Donc il faut au moins que vous arriviez à l'extrémité de la bobine. Donc là, j'aurais pu encore un peu le rajouter, mais je préfère même en arrêter là. Donc, hop, il ne reste plus qu'à couper. Voilà. Et tac. Ça, c'est fait. Donc, le rembobinage il est fait. Donc, ma canne et mon moulinet est bien rempli. Il ne reste plus que maintenant à vous de faire deux choix. Alors, soit au bout, vous mettez un émerillon ou une agrafe pour vous faciliter les changements de leurre. Si par exemple vous voyez qu'il y a une touche ou qu'il n'y a rien, vous avez vu une truite, vous voulez changer rapidement de leurre et vous êtes sûr qu'avec ce leurre là, il va l'attraper et vous mettez une agrafe. Soit sinon, vous êtes comme moi et vous préférez jouer sur la solidité de votre fluorocarbone et de ne faire que des nœuds. Alors moi je préfère maintenant faire que des nœuds. Donc après, nœuds Rapala pour les leurres durs, ou soit des nœuds cuillères, des nœuds universels pour vraiment plus de rigidité du nœud par rapport au leurre. Aussi le nœud va jouer par rapport à la nage du leurre, donc comme je l'ai expliqué dans les tutos, le nœud cuillère va parfois jouer sur la nage du leurre. Donc attention à ne pas trop serrer. Donc là, j'ai fait quelques petits achats de leurre que j'espère vont me faire détruire. Donc tout d'abord de la marque Rapala, ce petit bijou. Voilà. Donc je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Peut-être que comme ça. Non, il veut pas. Il veut pas. Ah, peut-être comme ça. Voilà. Donc, alors ma canne, elle peut lancer des leurres de poids entre 2 à 10 grammes, donc c'est vraiment des tout petits leurres. Donc, comme ce leurre-là qui fait à peu près 5 grammes. Donc, il aura plus, en fonction de la bavette en fait, plus elle va être horizontale, moins elle va aller en profondeur, il va rester plus vers la surface. Non, c'est l'inverse. Plus c'est horizontal, plus il va aller en profondeur, et plus ça va pencher. Et moins il va aller en profondeur, mais il aura une petite résistance quand même à l'eau pour pouvoir nager. Donc j'en ai pris un équivalent, mais cette fois de chez Cap Perlan. Donc tout leurre de chez Decathlon quoi. Hop là, donc lui c'était plus une imitation gardon, quelque chose près. Alors que celui-là, il n'a pas vraiment d'imitation. Il est... Ah, j'ai même pas fait gaffe, il est transparent. Je sais pas si vous pourrez le voir. Comment je vais faire. Là. Non, vous verrez pas. Mais en fait, tout ce qui est en fait en violet est transparent. On voit même les petites billes. Donc, est-ce que ça jouera dans l'eau? Je ne sais pas. Mais comme vous voyez par rapport à l'autre, la bavette est un peu moins vers le bas. Donc, il aura une autre type de nage. Mais ils auront tous les deux la faculté de nager un truc. Et alors moi ce que je fais, si vous voyez le petit anneau qui est juste là, voilà. Le petit anneau qui est juste là, j'en ai marre de la netteté de cette vidéo. Ah! Voilà, le petit truc qui bouge là. Moi je l'enlève sur les leurres dures. Tout simplement parce que moi, le nœud, comme je le fais en nœud, je le fais directement via la première attache. Si vous le faites en agrafe, vous pouvez aussi enlever l'anneau brisé, mais sinon vous pouvez garder aussi. Voilà. Alors ensuite, en autre leurre, et cette fois que de la marque Caperlan, donc un plus coloris Tiger et un autre plus coloris imitation en SAD. Donc ils font 75 mm, donc 3 pouces. Avec une tête plombée ronde de... J'avais pris je crois 5 grammes. Non, 2 grammes. Donc assez petit quand même pour rester à la surface de l'eau. Surtout pour les gros courants
de la marque. Donc, hop, je reprends une seule. Et alors moi ce que je fais c'est que le petit ardillon, bon là on va faire encore moins, quoique peut-être. Le petit ardillon qui est juste là, moi maintenant je fais que de l'aplatir pour les pêches. Qu'est-ce que j'ai fait de la pince? Je l'ai rangé. Voilà. Donc hop, on a juste à le presser en fait. Donc maintenant il y a des marques que je sais qui font maintenant des têtes plombées sans ardillon. Donc si vous ne voulez pas passer comme ça par là, achetez directement les têtes plombées là. Plutôt le naturel déjà pour commencer. Tac, 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 tac. Voilà, voilà. Voilà. Donc, hop, comme vous voyez, ça doit faire à peu près le tiers du leurre. Voilà, ça doit faire à peu près ça. Donc vous plantez tout simplement comme ça. Hop. Vous suivez le trait qui est genre par là. Voilà. Et on remonte. Et voilà. Alors parfaitement monté. Et donc j'ai aussi acheté un autre leurre dur de la marque Sakura. Voilà. Donc il marche aussi bien pour la truite que pour les chevennes. C'est ceux qui ressemblent à des bestioles volantes. Donc avec leur petite jupe élastique, leur corps dur et le petit hameçon triple qui est juste derrière. J'en avais déjà acheté un l'année dernière qui s'est malheureusement perdu dans les eaux. Donc j'ai fait bon, c'est super, mais du coup j'ai essayé je vais en racheter un et on verra bien cette année si ça marche. Et puis même chose pour les leurres durs, les hameçons triples, généralement je plie leur ardillon. Donc même chose, hop, tac tac. Donc il y en a 3 ardillons à faire. Et pour les autres 6. Voilà. Et ensuite, un autre leurre, mais que cette fois j'avais déjà là. J'ai tout un bordel là-dedans. Alors il y aura, voilà, celui-là. Donc même chose, un petit shad. Donc couleur rose, tête de 2-3 grammes, voilà. Un autre, même chose, mais en vert. Donc lui, il est en 2 grammes. Tout ce qui peut être aussi en écrevisse peut très bien le faire. Et je déteste ce système-là. Voilà. Ou encore en plus petit. Bon, là, c'est mis en drop shot quand même. Et après, il y a aussi ceux-là que la marque de Capernon, comme le Fisher en rouge, qui m'avait valu une truite Fario il y a 2 ans. Voilà. Donc c'est à peu près les leurres que je vais utiliser cette année. Donc écrevisse, leurre dur, tout ça. Voilà, voilà. Voilà. Donc pour le nœud. Hop. Par exemple, on va prendre la petite bestiole. Voilà. Vous faites déjà un petit nœud. Voilà, rien de plus compliqué. L'excédent du bout. Donc voilà. Vous passez dans le petit anneau. Le fil, vous le repassez dans la boucle que vous avez créée précédemment. Donc, bon, comme c'est un petit fil, c'est pas évident à voir, mais voilà. Hop. Voilà. Après, vous essayez de le rapprocher le plus possible de l'anneau, du leurre. Serrez un peu quand même, voilà. Maintenez avec vos 2 doigts la boucle. Faites quelques tours. Moi, généralement, j'en fais que 3. Je trouve ça c'est suffisant. Vous repassez dans la boucle. Voilà. Tac, 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 voilà. Pour ensuite repasser dans la boucle que vous venez de créer juste là. Donc j'ai essayé de vous refaire une vidéo avec comme la dernière fois avec les cordes, pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà.
vous serrez un tout petit peu pour ensuite humecter. Mais c'est quand même sans la bouche. Voilà. Et le nœud rapala, il est fait et vous êtes prêt à pêcher. Et donc c'est tout. Et voilà, et vous êtes prêts pour pêcher la truite le samedi 14 mars à 6h38 je crois. C'est vraiment précis. Donc voilà. Et alors, chose que j'ai acheté pour moi me faciliter dans les rangements, ce sont des petites bandoulières pour bien fixer votre canne lors des voyages. Donc tout simplement, hop, et vous serrez le tout avec le petit bouton de pression. Donc ça vous permet quand même de protéger un minimum vos cannes et qu'ils évitent de bouger un peu partout lors de vos voyages, à pied et tout. Voilà, et le deuxième pour en haut. Alors par contre pour celui en haut, vous ne le serrez pas de trop pour éviter de trop casser la canne. Voilà. Voilà, juste ça, ça suffit largement. Voilà. Au moins, vous êtes sûr que votre matériel est sécurisé, il ne bouge pas dans tous les sens. Voilà. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Donc les leurres, la canne, le fil, le matériel que vous avez, vous savez tout maintenant pour pouvoir commencer la truite. Alors pour ceux qui ne sont pas les spécialistes des leurres souples, leurres dures, vous pouvez très bien pêcher avec des appâts vivants, donc tout ce qui est petites teignes de ruches, des petites bêtes qu'on trouve souvent dans les petites rivières dans les campagnes, ou encore les vers de terre, la pâte à truite, tout ça. Vous pouvez très bien essayer avec tous ces appâts naturels qui marchent aussi très bien avec un petit bouchon que vous laissez dériver le long de la rivière. Ou encore la pêche à la mouche qui est une pêche très belle à regarder, tout autant à utiliser. Donc vous avez tout ça comme possibilité pour pouvoir pêcher la truite. Et donc voilà, et puis pour ceux qui sont comme moi, qui ont les rivières qui débordent sur les berges, il va falloir aller dans les étangs où il y a de la truite d'élevage et attendre jusqu'à ce que la rivière descende pour profiter des rivières et de vraies truites sauvages. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu à cette vidéo et de la partager sur votre page Facebook, sur les réseaux sociaux. Et aussi d'aller voir ma page Facebook où je vous informe quand même de ce que je fais quotidiennement sur les pêches, sur les vidéos qui peuvent sortir, etc. Donc à une prochaine vidéo, peut-être de truite ou je ne sais pas. Je vous tiendrai ça au courant.